Ravi de vous retrouver en ce début de semaine pour ce nouveau numéro du Journal de l'économie. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Démission du PDG de MTN en Afrique du Sud, Sifiso Dambagwa jette l'éponge à cause de l'amende que le régulateur nigérian des télécoms a infligée au groupe. Sit-in de l'Association des clients de banque au Sénégal, elle dénonce entre autres les modalités d'attribution de crédit par les banques du pays. Enfin, en RDC, 116 000 villages isolés auront accès à une énergie à coût raisonnable à l'horizon 2030. Et nous allons démarrer aujourd'hui par l'Afrique du Sud. La nouvelle est tombée ce lundi matin. Le PDG du géant de la téléphonie mobile MTN a démissionné. Une démission qui vise à préserver les intérêts de la compagnie et de ses actionnaires après l'amende de 5,2 milliards de dollars infligée au groupe par le régulateur nigérian des télécommunications. L'intérim du PDG démissionnaire est temporairement assuré par celui qui l'a précédé à ce poste entre 2002 et 2011 et qui est actuellement président du conseil d'administration du groupe à titre non exécutif. Nous restons en Afrique du Sud pour signaler que du 15 au 17 novembre prochain, la ville de Johannesburg accueillera la conférence annuelle de l'Association des bourses africaines. Il s'agit d'une association d'envergure continentale regroupant 25 bourses africaines. Elle se penchera entre autres sur le rôle des bourses en tant qu'entreprise citoyenne. Les délégués auront également l'occasion de découvrir la façon d'attirer les investisseurs des fonds souverains et de comprendre leur perception des bourses africaines. De l'énergie durable pour tous à l'horizon 2030, c'est ce dont rêve le gouvernement de Joseph Kabila pour les Congolais. Il mettra bientôt en place un programme qui vise à terme l'électrification de 116 000 villages isolés du pays, la RDC donc, avec une énergie à coût raisonnable. L'initiative est soutenue par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, et aussi la Banque africaine de développement. Les deux appuieront la mobilisation des partenaires techniques et financiers. Rendons-nous maintenant à Dakar, au Sénégal, où l'association des clients des banques hausse le ton pour dénoncer notamment les modalités d'attribution de crédit et autres services bancaires. Un coup de gueule exprimé lors d'un sit-in dont voici le compte-rendu avec notre correspondant à Dakar, Tchèque Berthe. Ils ont d'abord été empêchés par les forces de l'ordre de tenir leur sitting. C'est alors dans cette auberge qu'ils ont décidé de s'adresser à la presse. L'Association des clients et sociétaires des institutions financières du Sénégal dénonce ce qu'ils appellent les pratiques bancaires usuraires appliquées par les banques et les institutions de microfinance. Par conséquent, il exige une législation pour protéger les clients. Il faut une loi sur le délai de rétractation, une loi qui va donner un bail de 8 à 15 jours aux clients pour qu'après signature, s'ils voient que le contrat est émaillé de dol, qu'ils puissent être à même de se rétracter. La loi sur le délai de grâce, aujourd'hui nous avons des travailleurs, des commerçants, des cultivateurs. Ils peuvent contracter aujourd'hui un prêt et que le lendemain qu'il y ait un sinistre. Si un tel cas venait de se produire, il faut qu'il soit protégé par une loi. Selon l'association, le contrat entre les clients et les banques est un contrat déséquilibré, ce qui continue d'augmenter le nombre de personnes et d'entreprises surendettées au Sénégal. Il révoque également le non-respect par les banques des 19 mesures de gratuité exigées par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, ainsi que les taux d'intérêt exorbitants appliqués par les banques. Imaginez-vous, la banque achète cet argent-là à 2,5 pour revendre cet argent-là aux clients à un taux de 14-15%. C'est exorbitant. Le combat continue pour les manifestants. Pour plus d'impact et de visibilité dans leur action, ils n'excluent pas d'organiser des sittings, cette fois-ci sur l'ensemble du territoire du pays.
Au Bénin, le paysage bancaire s'est agrandi d'un nouveau-né. Son nom, la Banque africaine pour l'industrie et le commerce, une initiative d'un groupe d'investisseurs africains, européens et asiatiques. Le président de la République du Bénin a officiellement procédé au lancement de la Banque africaine pour l'industrie et le commerce, BAIC, une institution œuvrant à devenir un acteur de premier plan et une référence dans le domaine de la banque d'affaires au Bénin et en Afrique. Représentée dans son logo par le coton, principal produit d'exportation du Bénin et de certains pays de la sous-région, la BAIC se veut être le catalyseur des investisseurs privés et publics. La clé de la richesse se trouve dans les mains du secteur privé, au sein duquel se trouve le système bancaire, mes chers compatriotes. Nous venons de le dire, de l'entendre. C'est des actionnaires venus des quatre coins du monde qui ont décidé aujourd'hui d'appuyer, de venir enrichir la famille de ce système bancaire et financier de notre pays. L'arrivée de la BAIC sur le marché bancaire béninois est pour résorber en partie les déficits de financement qui se posent aux économies de notre espace, en intelligente complémentarité aux efforts que vous faites déjà. La BAIC parviendra à cette fin dans le respect des règles d'une concurrence saine et loyale. Première banque dont le siège est basé au Bénin, la BAIC vise à soutenir l'essor économique du Bénin et de la sous-région. La banque est née avec les dents parce que vous n'avez pas voulu être une banque comme les autres. Vous avez voulu être une banque qui fait ce que toutes les autres banques font, mais vous avez voulu être une banque d'affaires, une banque qui va au plus grand tréfonds des potentialités économiques du Bénin pour aller créer de la richesse, faire prospérer la banque et faire booster l'économie béninoise. Et pour réussir cette noble mission, la BAIC entend établir une relation de confiance avec ses clients et actionnaires en leur offrant des services de qualité. Nous restons au Bénin cette fois-ci pour nous intéresser au dépôt des comptes bancaires qui est en baisse de 25,5% pour le compte de l'année 2014. On en parle juste après cette petite transition avec Kazmi Kwedjon, notre invité du jour. Kazmi, bonjour. Bonjour Inès. Alors on peut dire qu'en 2014, l'environnement bancaire s'est détérioré au Bénin. Oui, c'est ce que, du moins, c'est l'information que rapporte la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. En effet, 2014 n'a pas été du tout prolifique pour les banques au Bénin. Les dépôts ont chuté de 25,5% au cours de cette année, alors que la norme communautaire était en hausse de 2,9%. Donc, on n'arrive pas à comprendre comment est-ce que sur 8 pays, le Bénin ne puisse pas s'afficher positivement. Mais pour faire des dépôts, il faut bien avoir de l'argent sur soi. Oui, figurez-vous, les PME, les PMI ont suffisamment d'argent au Bénin et trésorisent leurs avoirs soit à domicile ou bien sous leurs étalages. Vous avez le cas de l'incendie de Dantokwa où plusieurs billets de banque sont consumés. C'est des situations qui arrivent à notre économie simplement parce que le système bancaire au Bénin n'est pas adapté. Les produits que proposent les banques ne sont pas adaptés pour l'environnement économique. Quand vous prenez par exemple des marchés à ciel ouvert, comme on en a au Bénin, il est un peu difficile pour le commerçant de s'adapter aux normes des banques, aux normes classiques des banques, parce que c'est des banques pour la plupart, par exemple, quand vous y allez, vous aurez certainement le temps de venir à Cotonou et vous allez constater, quand vous allez dans cette banque, vous passez environ 3 heures de temps pour pouvoir déposer vos avoirs. Ça pose un véritable problème pour l'opérateur économique qui doit être normalement sur le terrain en train... Qui n'a pas de temps à perdre. Merci beaucoup. Et donc aujourd'hui, les banques sont là à croiser les bras, à attendre que les clients viennent vers eux, alors que ça devrait être les banques qui se portent vers les clients. Dans nos marchés, par exemple, vous avez des marchés qui vont jusqu'à 20 heures, qui sont en activité jusqu'à 20 heures, alors que les banques
être ferme à 17h. On ne puisse pas comprendre qu'on soit dans un pays qui aspire à l'émergence économique et qu'on ait des banques qui ne soient pas adaptées aux réalités. Donc forcément, il faut que les banques restent ouvertes jusque dans la nuit. Il faut l'adapter. Quand vous prenez le marché d'Antwerp, par exemple, quand la bonne dame finit de vendre à 20h, elle veut rentrer chez elle. Et donc, s'il n'y a aucune institution bancaire qui puisse lui garantir la sécurité de ses avoirs, elle est obligée de trésoriser ses recettes de la journée quelque part dans sa boutique et de rentrer. Vous comprenez? Et c'est le lendemain. De se faire agresser. Merci beaucoup. Donc, la sécurité aujourd'hui au niveau des PME n'est pas assurée. Et d'ailleurs, June Business l'a dit. Et donc, c'est des données, en fait, quand vous les mettez ensemble, vous comprenez pourquoi forcément le Bénin, dans ces indications-là, dans ces facteurs-là, chute, alors que des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal sont en train de grimper. Même si tout à l'heure, un de vos éléments a montré qu'il y a aussi une crise de l'autre côté du Sénégal. C'est quand même des pays qui ont affiché de très belles performances au cours de l'année 2014. Donc, en tout cas, au Bénin, c'est une contre-performance qu'on a enregistrée, on peut le dire. Qu'est-ce que ça cache exactement, ces 25,5% de baisse? Oui, ça cache une malaise à la fois politique et aussi économique. Politique parce qu'il y a aussi ce harcèlement fiscal, il y a ce harcèlement-là que l'État, cette pression que l'État met sur les entreprises. Donc forcément, les gens n'ont pas envie d'aller déposer leurs sous au risque de voir leur compte gelé ou bien de voir le service des impôts mettre la pression sur eux. Donc forcément, il n'y a que l'État aussi doit revoir sa stratégie. Ça cache aussi une malaise économique en ce sens que les banques aujourd'hui sont en surliquidité dans le pays et ne veulent pas donner des services de crédit à leur clientèle. Donc forcément, vous comprenez que si je n'ai rien à gagner dans une banque et c'est seulement aller déposer mes avoirs, ça ne fait pas plaisir pour un particulier d'aller déposer ses comptes. Et l'autre chose aussi, aujourd'hui avec le Nigeria, les gens préfèrent garder l'argent par devers eux et d'aller exercer leurs activités, d'aller acheter ou d'aller vendre au Nigeria et de revenir avec l'argent, alors qu'il y a des banques qui sont là, tout simplement parce qu'ils n'ont pas confiance en ces banques ou bien les services ne sont pas forcément les leurs pour pouvoir à la hauteur des attentes, parce que pour aller retirer ces sous-là, c'est tout un protocole et la sécurité de leurs avoirs n'est pas garantie. Donc forcément, voilà ce que ça cache. Si j'ose parler ainsi, cette performance très peu reluisante. Alors, quand nous prenons l'espace UEMOA, en général, comment est-ce que la situation s'est présentée pour l'année 2004? Alors, il faut dire que, je l'ai déjà dit à l'entame, l'espace UEMOA a affiché une hausse de 2,9%. C'est pas grand-chose quand même. C'est pas grand-chose quand vous avez des pays comme le Bénin qui vous font perdre des points jusqu'à 25,5%. Forcément, quand les autres pays travaillent, c'est que le Bénin les tire par le bas. Il y a le Sénégal qui a affiché une très belle performance. Il y a la Côte d'Ivoire aussi, le Burkina Faso qui ont affiché de très belles performances. Vous avez le Togo et la Guinée-Bissau qui sont venus juste derrière le Bénin avec la contre-performance de 16,5% pour le Togo et je crois un peu en deçà pour la Guinée-Bissau, et les autres pays quand même ont affiché une très belle performance pour l'ensemble. Est-ce que 2015 sera meilleur? Oui, ce serait meilleur en ce sens que déjà on annonce des réformes qui seront appliquées. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a pris en 2013 déjà des mesures pour pouvoir permettre la croissance du taux de bancarisation au sein de l'UEMOA. Donc je crois qu'à partir de l'année prochaine 2016, donc, beaucoup de choses seront améliorées au niveau de ces banques primaires là pour permettre quand même que les gens puissent disposer suffisamment de ressources et surtout de la sécurité financière dans le cadre de leurs activités. Merci beaucoup Kazmik Bidjo, ce sera tout pour aujourd'hui. On va se donner rendez-vous demain. Certainement. Chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin. Ce fut un plaisir d'avoir passé ces quelques minutes avec vous. Vous restez en notre compagnie puisque l'information continue, c'est Sika.